deuxième jour de Cénacle, notre sous-thème, c'est les dons spirituels. Et cette année, le thème général, c'est les dons spirituels et leur manifestation. Donc cette année, c'est pratique. Alors, ce soir, nous allons parler, et nous reste un peu de temps, nous allons faire l'effort pour rentrer dans le temps, alléluia, pour repartir tôt, nous préparer et revenir. Les dons spirituels. Ce soir, c'est les dons spirituels. Amen. Le thème. Alléluia. Amen. Et donc, hier, c'était de se préparer. Comment se préparer pour être rempli du Saint-Esprit. Et je souligne bien le mot rempli. Parce que si tu n'es pas rempli, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas déborder dans certaines choses. Alléluia. Tu vas faire des choses, mais tu ne peux pas déborder. Tu ne peux pas exceller. Mais il faut être rempli pour pouvoir exceller. Alors, pour être rempli, se préparer, pour être rempli, ce n'est qu'un rappel. Hier, nous avons vu dans la parole de Dieu, lorsque, alléluia, qui peut me donner ces deux paroles, même si tu n'as pas le verset, mais seulement l'idée de la parole qui a été donnée, où nous avons tiré, se préparer pour aller être rempli du Saint-Esprit. Acte 10. Voilà. Lorsque Pierre parlait, acte 10, 44. au verset 44. Lorsque Pierre parlait que les gens écoutaient avec, vraiment prêtaient attention et étaient présents avec le cœur, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Une autre parole que nous avons donnée pour se préparer, pour être rempli, toujours dans Actes. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Les apôtres persévéraient ensemble. On a parlé de unité, commun accord, volonté, unité d'esprit, dans la prière, se disposer pour recevoir le Saint-Esprit dans cette communion. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors ce soir, les dons spirituels. Qu'est-ce que les dons spirituels? Qui est l'auteur de ces dons? Et pourquoi les donne-t-il? À qui donne-t-il ces dons? Quels sont les différents types de dons spirituels? Donc voici des questions qui vont guider notre enseignement de ce soir. Amen. Amen. Donc le grand 1, qu'est-ce que le don spirituel? Le 2, qui est l'auteur de ces dons? Et pourquoi donne-t-il des dons? Quels sont les différents types de dons spirituels? Nous allons aller avec ces questions qui vont déterminer notre enseignement de ce soir. Qu'est-ce qu'un don spirituel? Si je pose cette question, qu'est-ce qu'un don spirituel? Qu'est-ce qu'on peut répondre? C'est un cadeau de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un don spirituel? C'est un cadeau de Dieu. On a quelque chose d'autre à ajouter? C'est une aptitude venant de Dieu. C'est une aptitude venant de Dieu. Sois béni. Alléluia. Est-ce qu'on retient? C'est un cadeau, c'est un gift. C'est, oui, équipement. C'est un équipement. Alléluia. Alléluia. Amen. On a encore quelque chose, c'est tellement puissant. Oui. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu pour pouvoir faire bouger l'œuvre de Dieu. Alléluia. Elle allait encore très loin pour nous dire pourquoi. Le pourquoi. Alors que le Seigneur vous bénisse. Le mot don vient du mot charis. Veut dire grâce, faveur et bienfait. Donner librement un cadeau. Remettre une dette. Alléluia. Le don spirituel, c'est un équipement que Dieu nous donne par le biais du Saint-Esprit. C'est une aptitude que le Dieu vivant nous donne par le biais du Saint-Esprit. Alléluia. Ensuite, et de manière très très gratuite. C'est pourquoi le nom le dit, un don. Lorsqu'on fait un don, c'est gratuit. On ne réclame rien. On ne paye rien. Donc c'est un don gratuit.
Le don spirituel, c'est le résultat de la puissance du Saint-Esprit. C'est un résultat. Qui est l'auteur de ces dons? Et pourquoi les donne-t-il? Dieu est l'auteur des dons. Par son esprit. Dieu est l'auteur des dons spirituels. Et c'est par le Saint-Esprit que ces dons sont distribués à chacun de nous. Alléluia. Amen. Amen. Et avant de passer à pourquoi il donne ces dons, il y a des frères qui m'avaient demandé quelle est la différence entre talent et don. Amen. Les talents, c'est Dieu qui donne les talents. En même temps, c'est Dieu qui donne les dons. Mais la nuance entre talent et don, c'est que les talents, on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir des talents. Dieu donne les talents à tout le monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons des médecins, nous avons des avocats, nous avons des artistes, des footballeurs, des gens qui ont des talents, ils sont talentueux. Amen. Amen. Alors Dieu donne les talents à tout le monde. Mais les dons viennent toujours du Seigneur, de Dieu, par son esprit. Concernant les dons maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Les dons sont donnés à ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et qui vivent la parole de Dieu. Qui marchent avec le Saint-Esprit. Voici ceux-là à qui le Seigneur donne les dons. Ce qu'on appelle les chrétiens. Donc si tu veux te mesurer en tant que chrétien à quelqu'un, un païen, ne va pas sur le domaine des talents. Est-ce que tu as saisi? Amen. Amen. Parce que tu vas dire, mais pourquoi moi je suis un enfant de Dieu? Lui il est plus talentueux que moi. Tu as aussi des talents. Lui aussi il a des talents. Mais ce qui fait la différence, c'est les dons qu'un enfant de Dieu reçoit. Parce que c'est les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui peut communiquer ces dons. Alors que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on saisit? Amen. Amen. Donc où tu es là, tu as des talents. Qui veut être médecin ici? Ou bien qui veut être expert comptable? Ou je ne sais pas. Footballeur. Donnez-moi un talent. Chef. Chef de quoi? Cuisinier. Chef cuisinier. Ça c'est un talent. C'est la profession. Alléluia. Amen. Mais en même temps que tu es chef cuisinier, tu peux être aussi un prophète. Mais un prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le don que tu reçois. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Amen. Alors, et pourquoi Dieu donne-t-il les dons? Parce que Dieu ne donne pas les dons parce qu'il a envie de distribuer les dons. Alléluia. Amen. Il les donne gratuitement, bien sûr, mais c'est en vue de quelque chose, pour accomplir quelque chose. Alors, pourquoi donne-t-il les dons? 1 Corinthiens 12 au verset 1, au verset 11, pardon, 1 Corinthiens 12, verset 11, la parole de Dieu nous dit, nous allons beaucoup travailler sur 1 Corinthiens 12, parce que ça parle beaucoup des dons ce soir. Au verset 11, la parole de Dieu nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc le pourquoi, alléluia, selon la volonté du Saint-Esprit, il a le monopole de la distribution. Donc c'est ce pourquoi tu ne peux pas envier le don de ta soeur ou de ton frère. Amen. Parce que le Saint-Esprit a le monopole. C'est lui qui donne à qui il veut et selon le besoin. Et encore le deuxième point du pourquoi, selon le besoin de l'Église ou du ministère. Ça, c'est une des raisons pourquoi Dieu donne les dons. Parce que l'Église peut être dans un moment où l'Église a besoin de prophètes. Alléluia. Amen. Où l'Église a besoin d'un instrumentiste. Alléluia. Amen. Où l'Église a besoin. Alléluia.
alors le Saint-Esprit donne pour que nous puissions travailler. Donc, selon la volonté de l'Esprit de Dieu, selon le besoin de l'Église et du ministère. Le troisième point, selon l'ardent désir du croyant. Donc, le croyant doit désirer ardemment le Saint-Esprit. Les dons sont donnés pour aider, comme notre sœur a dit, pour aider l'ensemble, pour édifier l'Église de Dieu, pour édifier les membres, pour édifier le ministère. C'est pourquoi Dieu donne les dons. Alors Dieu ne donne pas les dons pour aller faire du mal avec le don. Est-ce qu'on saisit? Il y a des gens qui possèdent des dons puissants, mais ils vont vouloir faire le mal avec ce don. Ça ne marche pas. Parce que l'Esprit de Dieu, dans Jean 15, nous dit quoi? L'Esprit vient témoigner de la parole de Dieu. L'Esprit rend témoignage de ce qu'il a pris du Père et de Jésus pour accomplir les choses. Alléluia. Amen. Alors tu ne peux pas avoir des dons de Dieu pour aller faire du mal. Mais les dons de Dieu, c'est pour aller faire le bien. C'est pour aider l'Église à avancer. C'est pour aider le ministère à s'édifier. C'est pour aider les membres à pouvoir avancer. Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un a un don de prophétie, nous allons voir tout à l'heure quelques dons, pour ne pas dire les dons, mais ça édifie. Parce que tu peux lire la parole, mais arrivé un moment de ta vie, quand une parole prophétique sort sur ta vie, ça t'oriente, même si c'est partiel. Alléluia. Amen. Ça te donne des prescriptions. Ça te donne d'orienter les choses. Amen. Et ça fortifie. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'on a saisi un peu? Dieu donne les dons pour réaliser sa parole. Amen. Pour attester qu'il est vivant. C'est un Dieu vivant. Amen. Donc lorsque nous avons les dons, nous manifestons ces dons et c'est la vie qui coule. Alléluia. Pour réaliser sa parole. Attester qu'il est vivant, il est présent et il est puissant. Enfin, il nous donne ces dons pour accomplir le bien. Pour faire du bien à l'œuvre de Dieu. Pour faire du bien. Il y a des gens qui ont des talents. Ils ont des dons. Mais ils arrivent dans des lieux. Ils ne peuvent pas étaler ces talents, ces dons pour aider leurs frères et leurs sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Pourquoi Dieu donne les dons? Parce qu'il ne faut pas demander des dons. Ou bien il ne faut pas que le Saint-Esprit vienne réveiller des dons en nous. Et puis qu'on dorme avec ces dons. Il viendra nous arracher par rapport du talent. Il vient t'arracher. Et il vient donner à quelqu'un qui est là, qui est en train vraiment de travailler. Parce que Dieu veut qu'on puisse travailler pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alors il le donne. Vous voyez des gens qui aspirent au Saint-Esprit, qui désirent travailler pour l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas le choix que de déverser ses dons sur leur vie. Parce qu'il sait que la personne va utiliser pour travailler pour l'œuvre. Alléluia. Amen. Alors le 3, le grand 3. Quels sont les différents dons spirituels? Nous rentrons dans 1 Corinthiens 12. Et nous prenons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12. Et nous lisons la parole. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Paul le dit. Il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, ne soyez pas dans l'ignorance. Parce que l'ignorance tue. La parole de Dieu est claire. Mon peuple périt faute de connaissance. Il veut qu'on puisse connaître les dons. Il veut qu'on puisse voir à travers la parole les dons, les connaître, les manifester, les exercer pour que le peuple de Dieu grandisse. On a besoin des gens pour faire la délivrance. Alléluia. Amen. On a besoin des gens pour suivre, pour faire des suivis en conseil. Il y a des gens qui ont des dons de conseil et de sagesse. Ils ne sont pas insensés. Il y a des gens qui te donnent des conseils, mais tu vas tout droit à l'abattoir. Amen. Amen.
Alors la parole nous dit, Saint Paul nous dit, ne soyez pas ignorants concernant les dons. Ayez la connaissance concernant les dons. Et il nous donne la connaissance qui nous a franchis. Amen. Amen. Au verset 2, il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Un païen ne peut pas dire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Paul veut nous dire qu'en fonction de l'Esprit qui t'habite, c'est comme ça que tu vois Jésus. Donc si tu es capable de dire que Jésus est Seigneur, ça veut dire que tu parles à travers le Saint-Esprit. Mais sinon, les choses de Dieu vont être anathèmes pour toi. Jésus, comment on peut dire que quelque chose est anathème? Quand on dit vouer la chose à l'anathème, ça veut dire quoi? À l'interdit, la malédiction. Beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ, mais ça c'est la malédiction. Alléluia. Amen. Paul nous dit ici que ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait aimer les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit qu'il y a diversité au verset 4 de dons, mais le même esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas se dédier. C'est l'arbre, comme le frère a dit, c'est l'arbre. Parce que si on parle des fruits du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est un arbre qui produit. Amen. Amen. S'il y a des dons, il distribue. Ça veut dire qu'il possède des choses, il possède. Et qu'il est capable de nous donner. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le plus souvent, il y a des ministères qui s'entretuent. Oh non, on veut faire comme l'autre. Non, mais chaque ministère a sa vision et sa mission. Chaque ministère a sa spiritualité. Nous tous, nous nous mettons sous le joug de l'Esprit de Dieu pour avancer. Certains se reconnaissent de Apollos, de Paul, de ceci. Mais il nous dit que nous tous, nous sommes nés du même esprit. Alléluia. Amen. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut utiliser telle personne, c'est-à-dire opérer de cette manière. Mais ça ne veut pas dire forcément que le Saint-Esprit va te prendre et opérer de la même manière qu'il a opéré de l'autre côté. La Bible est claire, diversité d'opérations, mais c'est le même esprit. Amen. Alléluia. Amen. On a vu comment Jésus guérissait. Par moment, il crache, il prend sa salive, il met avec la boue sous les yeux. Par moment, il ne touche pas, il dit ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. Par moment, il dit lève-toi. Et ceci. Donc, l'Esprit de Dieu communiquait au Seigneur Jésus comment faire les choses. C'est pourquoi lorsque nous ne nous laissons pas guider par l'Esprit de Dieu, on va être dans la tradition. C'est-à-dire, on fait la même chose. On fait la même chose, on est là. Parce que tu as vu quelqu'un mettre du sel dans l'eau pour laver quelqu'un. Tu dis, oh, ok, je vais mettre toujours du sel dans l'eau pour laver les gens. Mais le Saint-Esprit lui a communiqué ce jour-là ce qu'il devait faire. On était allé prier pour une maman qui était enceinte. Son ventre était costaud. Ses mois étaient passés. Elle n'arrivait pas à accoucher. Alléluia. Amen. Et au cours de la prière, le Seigneur révèle. Prenez un verre d'eau, priez dessus, qu'elle boive. Elle a bu, elle allait accoucher. Ah ok, donc comme ça marchait, alors le Seigneur m'amène quelque part à prier. Allez, envoyez-moi un verre d'eau. Sans même entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Amen. Il faut toujours opérer avec le Saint-Esprit. Il peut te saisir pour dire fais ceci. Mais demain il va te dire fais autrement. Yes. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu vas être en train de faire la même chose. Yes. La même chose. Et tu dis ça ne marche plus. Alléluia. Amen. Il opère de différentes manières. Yes. Toujours dans 1 Corinthiens 12. À un autre, la foi. Amen. Par le même esprit, un autre, le don de guérison. Amen. Par le même esprit. C'est un esprit productif.
faut dire productif. Productif. À un autre selon, à un autre le don d'opérer des miracles. Et à un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce que tu as saisi? Amen. On ne peut pas obliger le Saint-Esprit. Saint-Esprit l'oblige à me donner un don. Alléluia. Amen. Donc comme il veut. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Amen. Il dit car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alors voici quelques dons. Et nous avons regroupé, il a parlé du don de la parole. Donc un don de parole. Dans le don de parole, nous allons avoir le don de sagesse et le don de connaissance. Alléluia. Nous prenons maintenant le don de sagesse. C'est un séminaire, on va un peu doucement pour qu'on saisisse quelque chose. Don de sagesse. Parce que si nous ne connaissons pas les manifestations, nous ne connaissons pas les dons, nous ne pouvons pas nous-mêmes prendre conscience, alléluia, qu'il y a ces dons, soit qui sont en nous, ou bien ces dons que le Saint-Esprit est capable de féconder en nous. Alors la parole de sagesse, c'est la manifestation de l'Esprit, appliquant la parole de Dieu ou une parole de sagesse à une situation particulière. Donc, à une situation particulière, il y a une parole de sagesse qu'on appelle la parole de Dieu qui est appliquée. Alléluia. Amen. À cette situation. C'est ça la parole de sagesse. Le don de connaissance. Le don de connaissance est donné sur le coup de l'esprit une révélation concernant une personne, une circonstance ou une vérité biblique. Donc, quand une personne a le don de connaissance, l'Esprit de Dieu peut faire parler cette personne en révélation sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Sur des circonstances ou sur des événements, des situations. Donc tu peux arriver quelque part, si la personne a un don de connaissance, la personne peut voir de manière précise, sous l'onction du Saint-Esprit, alléluia, Amen. des révélations sur ta vie. On a saisi? Amen. Don de sagesse et don de connaissance. Ensuite, nous avons le discernement des esprits. Donc nous sommes toujours dans le don de la parole, le 1. Dans le 1, nous avons 3 points. Petit a, parole de sagesse. Petit b, parole de connaissance. Et petit c, discernement des esprits. C'est un don très important aussi, tout important. Donc, dans Actes 16, si vous vous rappelez, Actes 16, lorsque Paul et ses frères étaient en train de travailler, il y avait un magicien et sa servante qui voulait monnayer, alléluia, recevoir le Saint-Esprit pour monnayer cette capacité, ce don. Mais elle travaillait avec l'esprit Python. Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit Python, mais ils peuvent prophétiser, même dire la couleur de tes chaussettes, la couleur même de ton sous-corps. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'esprit Python. Mais Paul avait l'esprit de discernement. Et quand tu as l'esprit de discernement, tu peux savoir clairement c'est quel esprit qui parle à travers la personne. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que cette fille disait? Elle disait des bonnes choses, des choses réelles. Elle dit, voici, c'est des hommes de Dieu, suivez-les. Effectivement, c'était des hommes de Dieu. Mais la Bible dit que Paul était agacé. Et il a arrêté, il a mis fin. Chassant l'esprit Python, ils ont vu leur affaire en bankruptcy. Et maintenant, il vient, il dit, non, imposez-moi aussi la main que je reçois. Mais dans sa pensée,
c'était pour aller monnayer. Tu as reçu un don. Tu exerces librement ce don. Tu exerces gratuitement ce don. Si les gens même sont bénis qui viennent dire, tiens, ne joue pas aux misérables, prends. Alléluia. Et discerne aussi si tu dois prendre ou pas. Parce que dans la parole, vous connaissez cette parole. Alléluia. Ou Géasi, alléluia. Le serviteur du prophète Élisée est passé outre pour aller prendre ce que le prophète même avait refusé. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont appris c'est la lèpre qui te touche en même temps. Ils viennent te jeter leur lèpre à travers leur argent. Amen. Non? Donc dans tout, il faut tout discerner. C'est quel esprit? C'est comme un jour, un frère. Je vous assure, c'était très dur pour nous. C'était une année où c'était très difficile. Vraiment, matériellement, c'était dur. Le frère, rempli de richesse, il dit, ah, il m'appelle servant de Dieu. Moi, le Seigneur m'a mis en cœur, le Seigneur m'a envoyé de prendre soin de vous, de prendre soin du ministère, de faire ceci, de faire cela. Je demande à l'Esprit de Dieu, attends. Il dit, c'est même pas la peine même d'aller dans ce sens. Mais le monsieur avait l'argent comme un fou. Et puis toi, tu es là, tu as des besoins, quelqu'un se présente. Tu dis, oh, Seigneur, gloire à Dieu, Saint-Esprit, tu as ouvert la porte. Cherche un discernement. Alléluia. Amen. En toute chose, cherche un discernement. Les cadeaux, cherche discernement. Il y a des cadeaux, on ne prend pas. Tu as pris là, tu as pris tous les esprits de la personne comme ça. Proverbe le dit. Il dit même le roi le plus dur, qui a le cœur le plus dur, les cadeaux, ramollit son cœur. Quand quelqu'un est en train de jeter les cadeaux sur toi, à arrivé un moment même tu n'es plus objectif. Tu ne réfléchis plus. Dans le passé, dans le monde, on connaît ça. Tu joues au dur, le type te prend. Cinéma, restaurant, il te jette là, boutique, pas. Arrivé un moment, tu oublies. Amen. Et puis tu es là. Ta volonté a été domptée. Parce qu'un cadeau vient toujours avec un esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Si le Saint-Esprit a des gifts, ça veut dire que le diable aussi, l'esprit du mal, a des gifts. Est-ce qu'on me saisit? Amen. C'est pourquoi il faut prier en tout temps. La parole nous dit, dans la parole de Dieu, priez en tout temps. Ne vous lassez pas. Moi, je sors pour rentrer dans les magasins, aller essayer seulement un habit. Tu ne sais pas. Il y a des démons, il y a des esprits de mort. Partout dans les malls, les gens sont là. J'ai vu des gens avec des sabots spirituels. Donc quand tu rentres là, tu essaies tous les habits. Il y a des gens qui aiment se promener pour aller essayer. Arriver là-bas, mettre des choses, reprends le sang de l'agneau dessus, consciemment, puissamment, et puis tu les essaies. Il y a des gens qui vont essayer des habits. Ils vont en bas des mains, ils reviennent, ils déposent l'habit. Tu essaies là. Tu vois, tu sens une chaleur, tu sens des choses. Et puis te voilà faire des cauchemars. Je m'en vais faire grosserie, j'arrive, je dépose, allez, je dépose onction dessus. Il ne faut pas se lasser de prier. Alléluia. Amen. La prière, avec action de grâce, l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Amen. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Alléluia. Il faut toujours prier. Tu rentres quelque part, reprends le sang, reprends le feu. Et puis, assois-toi. Alléluia. Amen. 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 Discernement des esprits, c'est la capacité particulière d'évaluer une prophétie ou un message afin de savoir s'ils viennent de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est la capacité de savoir si ce qui est en train d'être fait vient de l'Esprit de Dieu. Si ce qui est en train d'être dit vient de l'Esprit de Dieu. Acte 16, verset 16. Et nous sommes maintenant dans le 2, les dons de puissance. Il y a des gens qui aiment le don de puissance. Alléluia. Acte 16, verset 16. 16, 16. Don de puissance. Le premier don, c'est le don de foi. Donc le don de foi consiste à prononcer une parole, un ordre ou un commandement avec autorité. Ça, c'est le don de foi. Quand on dit Élie, c'était la foi. Comment quelqu'un peut se présenter devant toutes les entités des ténèbres?
et puis exercer une foi jusqu'à ce que le Seigneur puisse exterminer. Alléluia. Jézabel et toute sa clique, les Astarcés, alléluia, les Parales, y compris même le roi Akab, ils ont ajouté, et tout le peuple était avec eux. Si tu n'as pas la foi devant ces genres de choses, tu vas paniquer. La foi nous donne d'être serein, d'être tranquille et de prononcer des paroles avec autorité. La situation va se soumettre. Alléluia. Amen. Moi, je voyageais un jour, mais le temps était tellement court pour la transition, je n'ai fait que courir. Mais j'arrive. Je dis, mais attends, Seigneur. Mais le Seigneur Jésus est en train de courir comme ça dans l'aéroport. Que je marche un peu, j'étais trop fatiguée. Je me suis arrêtée dans un lieu, j'ai dit, j'ai étendu ma main sur l'avion. Tant que je ne viens pas, cet avion ne bougera pas. Parce que je ne dois pas rater ce vol. Et je croyais, quand je disais, mais vous savez, dans les gates, on vous appelle une fois, deux fois, trois fois, arrivé un moment, on ferme le gate. Mais il y avait tellement de retard parce que le temps de transition était peu et de l'autre gate, c'était tellement loin. Il fallait prendre le train, il fallait monter dans l'ascenseur, descendre là, mais c'était trop compliqué. J'ai dit, bon, je ne pourrais pas arriver à temps. Alors que j'exerce ma foi. Je me suis arrêté et j'ai exercé ma foi au nom de Jésus. Là, et c'était un avion même qui venait à San Diego. Donc imaginez-vous, j'étais la seule noire. Tous c'était des blancs. Et à cause de moi, l'avion est resté. On a appelé mon nom. Quand je suis arrivé, la femme là est revenue encore. Elle dit, c'est vous? J'ai dit oui. Elle dit, wow, you are lucky. J'ai dit non, I'm not lucky. I'm blessed. Amen. Et me voilà toute fatiguée là. Je cours. Mais quand j'ai atterri dans la vie, tout le monde, ils étaient des blancs immigrés. Du genre, waouh, mais à cause de celle-là, il y a une petite fille, et puis en plus, nègre. Et moi, quand c'est comme ça, je prends mon sac, mon truc, Kyron, je jette mon visage en haut, et puis je marche en lui. Comment ça se fait ça? Mais tu jettes ton visage, tu regardes en haut, et puis tu pars, tu ne regardes pas les yeux. Sinon, mais tu vas commencer à dîner. Et je regarde là-bas, je regarde mon numéro. Et puis je souris, alléluia. Il faut exercer sa foi. La foi te rend serein. Amen. Alléluia. Amen. Ça te rend serein devant les événements. Amen. Et la foi, c'est une capacité particulière. Alléluia. Amen. Particulière de prononcer des paroles avec autorité. De donner des ordres aux situations. Donc c'est une foi surnaturelle. Alléluia. Accordée par l'esprit. Elle encourage le croyant à faire. Alléluia. Elle encourage le croyant à croire que Dieu va accomplir la chose. Est-ce que tu as saisi? Quand on dit tu as la foi, Élie s'est présenté devant ceux-là avec la foi. Qu'est-ce qu'il avait? Mais toutes ces personnes qui se déchiraient avec des couteaux, le sang coule, ils faisaient la démonstration de sorcellerie. Ça dit quelqu'un apparaît quand toi tu fuis en même temps. Mais ils étaient combien? 400. 400 ou 450. Prophète de Baal. Lui seul. Alléluia. Amen. Oh non, on fuit les sorciers. Toi qui es sorcier, c'est pas grave. Mais ton esprit de sorcellerie va partir au nom de Jésus. Amen. Le fait de croire que même le Seigneur est capable d'agir, il a déjà agi. Il était arrêté, il était blindé de foi. Il dit aujourd'hui, on va voir quel est le Dieu que vous allez suivre. Il faisait confiance en qui? Non pas à ses forces, mais à Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Il savait quelle force sur laquelle il était arrêté. Alléluia. C'est le don de foi. Il faut croire. Moi je crois. Je crois. Alléluia. Je crois. Par exemple, maintenant c'était difficile. Parce qu'on avait la pression de aller déposer la sœur Déborah
à Oceanside, il ne sait même pas, et quelque part là-bas pour prendre son train pour aller à Los Angeles parce qu'elle part à Abidjan. Mais il y avait une forte pression, on arrivait tard. Je devais encore rentrer dans la parole, je n'avais pas fini. On devait partir. Mais comme notre papa, lui n'aime pas faire de retard, il n'aime pas ceci, mais il y avait trop de pression. Mais moi je savais qu'elle allait partir. C'est-à-dire quand tu es dans les moments difficiles, il faut commencer à croire, ne réfléchis plus et reste tranquille. Amen. C'est tout. Sinon tu te débats, l'esprit, le malin va venir te cogner, il va venir te faire peur, ton cœur va battre et puis des paroles bizarres vont sortir. Moi je savais qu'elle allait partir. Le train allait avoir des problèmes quelque part. Tant que cette fille n'arrive pas, le train ne va pas arriver. Tu ne peux pas prononcer ça. Tu peux prononcer. Amen. Tu peux prononcer. Amen. Alléluia. Amen. Prononce. Quelqu'un t'agace, tu es là. Oh, écoute, laisse-moi. La personne t'agace. Oh, écoute, laisse-moi. Tu vas rester là à dire, oh, écoute, laisse-moi. Oh, quitte, laisse-moi. Il va dire, hi. On dirait que vraiment ça c'est du sérieux. Un enfant en train de faire des choses, tu dis ne fais pas. Ah, bébé ne fais pas. Bébé ne fais pas. Oh, ne fais pas. Il va arrêter. Alléluia. Amen. C'est pas le fait de crier, mais c'est de parler avec autorité. C'est différent. Tu peux crier, personne ne va t'écouter. Tu peux parler doucement aussi, personne ne va t'écouter. Parler avec autorité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le don de foi, c'est un don surnaturel. Donc qui encourage le croyant même. Ça t'encourage à croire que Dieu va faire. Moi je sais que Dieu va faire. Et je sais qu'il a déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il a déjà fait. Mais quand tu l'as placé à ce niveau, il n'a pas le choix que d'accomplir. Parce qu'il sait que tu lui fais confiance. Et sa parole dit, celui qui met sa confiance en moi ne sera jamais déçu. Et si tu fais confiance en Dieu, il ne va jamais te décevoir. C'est le manque de confiance qui fait que Dieu n'agit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À côté du don de foi, don de guérison. Toujours ce sont des dons de puissance. La guérison, c'est la restauration de la santé physique par le moyen d'un acte surnaturel. Tu as le cancer. Je ne vais pas loin. Hier, nous avons reçu un frère, le frère Joseph, alléluia, qui a rendu son témoignage à la fin. Nous avons vu ce que ce Dieu est capable. Ce Dieu est capable. Il dit, les gens pensent qu'il n'y a plus de miracle. Mais ce Dieu la travaille. Il travaille. On lui a dit qu'il ne pouvait plus vivre. Il est vivant. Une maladie incurable se présente. Les médecins te disent, écoute, tu as 3 mois pour vivre. C'est ce que le médecin dit. Est-ce que tu as interrogé le Seigneur? Est-ce que tu as interrogé le Seigneur? Le médecin des médecins, le guérisseur des guérisseurs. Alors, il te dit, tu ne mourras pas. Même si tu n'as pas reçu de parole prophétique, va dans la parole de Dieu, alléluia. Accapare-toi une parole biblique et rends la prophétique pour toi. Parce qu'il dit que c'est notre testament qui est là. C'est notre héritage qui est là. Il y a tout dedans. Donc si personne n'a prophétisé sur ta vie, toi-même va prendre la parole biblique et faire de ça une prophétie sur ta vie. Amen. Parole de guérison. Et tu prends cette parole. Alléluia. Amen. Et cette parole vient te guérir. Tu ne mourras pas. Tu vas dans la parole dit tu ne mourras pas. Mais tu vivras pour raconter les merveilles du Seigneur. Seigneur, je n'ai pas encore fini de raconter tes merveilles. Alors comment pourrais-je partir? Je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Et la parole devient prophétie pour toi. C'est comme ça qu'il faut s'accaparer des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, et faire. Oh, moi, on m'a rien dit. Tu vas quelque part, les prophéties sortent. Moi, il n'y a pas de prophétie, ne t'en fais pas. La Bible, là, c'est rempli de prophéties pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux faire des enfants, tu n'arrives pas. N'attends pas qu'on donne la prophétie. Viendra pour te guider, pour t'orienter de manière partielle, pour te édifier, te fortifier. Mais va dans la parole biblique, accapare-toi d'une parole de bénédiction dans l'enfantement et fais de cette parole prophétie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Don de guérison, on a saisi. Amen. Restauration de la santé physique totale. Tu te guéris, te libères. Il
Il n'y a plus de médicaments. Amen. 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 Don de miracle. Toujours dans les dons de puissance. On suit? Don de miracle. Donc c'est un pouvoir surnaturel d'interrompre les cours naturels de la nature, y compris le pouvoir de chasser les démons. Ça, c'est les dons de miracle. C'est le pouvoir accordé par le Saint-Esprit d'accomplir des actes puissants et surnaturels. On a ces dons en nous. Alléluia. Amen. Pour ne pas dire tu as des dons en toi. Ça peut être n'importe quel don en fonction de la volonté du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Donc, le grand 3 pour terminer. Voilà. C'est le don d'inspiration maintenant où se trouve la prophétie. Don d'inspiration. Nous avons 3. Don de prophétie, don de langue, parler en langue, et don d'interprétation du parler en langue. C'est très important. Saint Paul le dit. Il dit à quoi ça sert qu'on puisse prophétiser, on puisse parler en langue sans interprétation. Sans interprétation, le parler en langue édifie la personne même qui parle en langue. Alléluia. Parce que c'est une langue de Dieu. Ce n'est pas une langue humaine. Si c'était une langue humaine, quelqu'un allait comprendre. Ce n'est pas du chinois, ce n'est pas du baoulé, ce n'est pas du lingala. Alléluia. Mais c'est une langue de Dieu. Donc la personne qui parle la langue s'édifie elle-même et fait sortir des mystères. Mais quand c'est interprété, ça édifie tout le peuple. C'est pourquoi Saint Paul nous dit d'affectionner le don de parler en langue. Alléluia. Amen. Mais aussi de demander l'interprétation. Amen. Amen. Donc, dans les dons d'inspiration, on a le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est transmettre un message reçu de Dieu à une personne, à un groupe, à une entité. C'est ça la prophétie. C'est un message que Dieu donne et tu transmets sous l'onction de l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la prophétie, le don de prophétie, c'est la capacité. C'est une capacité temporaire. C'est pourquoi Saint Paul l'a dit, tout passera. Alléluia. Tout passera. Mais ce qui restera, c'est la charité, c'est l'amour. C'est avec ça qu'on va au ciel. Alléluia. Donc, le don de prophétie est partiel. C'est temporaire. Donc, c'est cette capacité temporaire et particulière d'apporter une parole, un avertissement, une exhortation ou une révélation de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la prophétie. Parler au nom du Seigneur. Prophétiser. Comme il a dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Alléluia. Amen. Donc, à côté du don de prophétie, nous avons le don de parler en langue. Sois béni. Donc, c'est un langage spirituel. Je vous dis ce don, j'ai compris pourquoi Saint Paul dit affectionner. Mais ne vous arrêtez pas seulement, cherchez aussi l'interprétation. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, le don de prophétie, Saint Paul le dit, est au-dessus du parler en langue. Parce que le don de prophétie au moins, quand ça sort, ça édifie l'ensemble. Vous vous rappelez depuis la définition. Pourquoi Dieu nous donne les dons à travers l'Esprit de Dieu? Pourquoi? Pour édifier l'ensemble. Ce n'est pas pour une seule personne. Alléluia. Amen. Donc, le parler en langue édifie la personne qui parle. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on interprète, parce que la personne qui parle en langue, les gens ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Seuls les gens qui ont l'interprétation de parler en langue, qui peuvent comprendre, lorsque la sœur est en train de parler en langue, moi je peux saisir ce qu'elle est en train de dire. Alléluia. Amen. Ou toi tu peux saisir parce que tu as le don d'interpréter. Alléluia. Amen. On a vu Joseph. Joseph avait le don d'interpréter les songes. Alléluia. Amen. 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 Alors le don de parler en langue. Donc c'est un langage spirituel et mystérieux.
Il y a des gens qui se moquent. On a une soeur qui va nous rejoindre ici, qui vient de Ohio. Alléluia. Ils vont arriver bientôt. Les frères et sœurs qui sont membres, qui sont dans les autres États, certains ont décidé de payer leur ticket et venir vivre le Sénat. Alléluia. En live. Ils seront là. La sœur Michel et son mari. Alléluia. Avec son gros ventre. Elle enseigne de surcroît. Amen. Amen. On a notre frère Patrick aussi qui viendra de New Hampshire. Wow. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est un Sénat béni. Amen. On a notre soeur Marie-Jeanne aussi, Béda, qui viendra de Atlanta. Et on a notre soeur Laetitia qui viendra mardi, déjà de la Floride. Wow. Donc, on est vraiment bénis. Alléluia. Amen. Ces frères qui ont l'habitude de se connecter chaque année ont décidé d'être là. Certains. On bénit le Seigneur. Amen. Et donc, cette soeur particulièrement, elle sait qu'elle est connectée. Amen. La première fois qu'elle a vécu le Sénat connecté, elle disait, mais attends, il parle en langue. Beaucoup de gens se moquent. Et monsieur là, il raconte quoi même? Elle se moquait, elle se moquait. Elle dit, ah, mais il y a certains qui parlent leur langue là, ça résonne vraiment très mauvais. Mais ça fait dire, ah. Mais au cours de l'effusion, connecté, pour elle là, c'était grave. Vous voyez? Souvent, ce que tu te moques là, Saint-Esprit te guette. Ça veut dire que quand tu commences à parler en langue là, les gens fuient en même temps. C'est-à-dire ça fait tellement de bruit. Mais elle a commencé à parler en langue. Elle dit, elle va arrêter de parler. Alléluia. Comme notre cher papa Dibo, il a rendu ce témoignage tous les jours. La première fois, elle est venue, le docteur, il est assis, diacre de l'église, il est là. On dit, Sénat, il était là. Alléluia. Effusion du Saint-Esprit. Le monsieur assis. Ouais, quand on est trop intellectuel, là, souvent, ça ne marche pas trop avec le Saint-Esprit. Hein. On réfléchit trop. Ah, mais lui, là, il saute comme. Et là, comment il joue au bête? Ah, mais ils sont des cinglés ici ou quoi? Mais quand Saint-Esprit l'a récupéré, mais il veut se lever pour se mettre debout là, bien. Ses pieds là, ça ne peut pas. Il retombe. Il attrape la chaise. Il fait tout pour ne pas que il était à terre. Il dit, waouh, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour, le Saint-Esprit a attrapé sa vie. Amen. Saint-Esprit, il n'y a pas président, il n'y a pas docteur, il n'y a pas... Il n'y a pas quoi? PDG. Tu arrives là, tu ouvres ton cœur, il va travailler avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de gens se moquent. D'autres même ne connaissent même pas. Qu'ils entendent, oh, mais c'est quoi ça encore? Je vous dis que le parler en langue est puissant et c'est conseillé. Si le Saint-Esprit, selon sa volonté, cette année veut te donner, ouvre ton cœur et reçois. Amen. On est parti dans des missions où quand tu arrives, c'est kamikaze. Tu sens même que le diable même il est assis. Tu veux parler en français, il écoute. Tu veux parler en anglais, il écoute. Tu rentres en parler, il est là. Parce qu'il comprend les langues de la terre. Donc tu es là même, tu es dessus, là, ça ne monte pas. Non, quand tu arrives, tu prends la langue de Dieu. Là, il ne comprend rien. Et quand tu attaques la 5 minutes, pas, les choses sont là. C'est pourquoi vous voyez, quand partons en mission, c'est dur. Ceux qui peuvent chanter en langue, arriver au moment où vous sentez que l'Esprit de Dieu veut se manifester puissamment, ceux qui peuvent chanter en langue, prenez des chants en langue, alléluia. Vous allez voir la différence. Tu te lèves le matin, tu n'as pas le temps. Tu as 5 minutes. Tu as dit, oh Seigneur, mon âme est tranquille près de toi. Car tu es pour moi. Il est 5 minutes. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Allez, tu cours. Non, tu as 5 minutes. Seigneur, je te bénis, je te dis merci Seigneur. Tu parles un peu. Mais tu rentres dedans et tu comprends, tu sais de quoi tu parles. Carabouchage. Alléluia. Il y a le parler en langue, il y a caraboucher. Carabouchage, à toi-même tu comprends. Mais c'est des choses que tu ne veux pas dire en français. Mais tu dis dans une langue qu'on appelle caraboucher. Quand je dis Rebaba Kaikonte, je te dis Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Mais là, c'est sûr, déjà chaud. Moi, quand je descends à la chapelle, c'est maintenant on va commencer. Alléluia. Mais il est presque l'heure. Alléluia. Amen. Alors, c'est une langue spirituelle puissante. Seul Dieu comprend cette langue. Et avec l'interprétation, les hommes aussi comprennent. Alléluia. Amen. Donc c'est une langue qu'une personne parle. La personne n'a pas appris cette langue. Elle ne connaît pas. Ceux qui parlent en langue
ils ne sont pas allés à l'école de parler en langue. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas allés apprendre comme on apprend l'anglais ou le français. Mais c'est une langue mystérieuse de Dieu que personne n'a appris, que Dieu donne par son esprit. Nous terminons donc d'interprétation du parler en langue. C'est la capacité particulière permettant d'interpréter le parler en langue. Donc si le Seigneur te donne le parler en langue, demande à l'Esprit de Dieu de te donner l'interprétation. Alléluia. Amen. Ou de donner le don d'interpréter les langues à un frère, une soeur, pour que lorsque ça sera donné, ce frère ou cette soeur puisse interpréter, pour que l'ensemble puisse comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a aussi des dons du ministère que vous connaissez déjà. Alléluia. L'enseignement, il y a des docteurs, c'est toujours dans 1 Corinthiens 12 où Saint Paul va nous parler des docteurs, c'est-à-dire pour le besoin du ministère, il y a des fonctions dans l'église. Alléluia. Voilà, il y a des fonctions dans l'église. Voilà, pasteur, apôtre d'abord. Apôtre, il a dit dans 1 Corinthiens, je termine dessus, pour qu'on puisse avoir une connaissance là-dessus. À partir du verset 1 Corinthiens, toujours 1 Corinthiens 12. Alléluia. À partir du verset 28. La parole de Dieu dit, et nous terminons, et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous comprenez? Donc c'est des fonctions pour le besoin du ministère. Il a mis des fonctions. Donc tu peux être pasteur, donc pour faire perdre les brebis de Dieu. Tu peux être un docteur pour prendre soin des âmes. Alléluia. Les docteurs des âmes. Tu peux être apôtre, ceux qui vont un peu partout pour mettre la semence de la parole, comme les Paul, pour créer, pour s'aimer la parole. Alléluia. Ceux-là sont des apôtres. Et ainsi de suite, les prophètes, les docteurs et aussi tous ceux qui ont les dons que nous avons cités. Alléluia. Est-ce qu'on a reçu une petite lumière sur les dons? Amen. Et si on a été béni, on va acclamer le Seigneur. Donc, arrivé à la maison, c'est le Cénacle, il ne faut pas fermer ce que tu as appris. Il faut méditer, rentre encore en profondeur. Alléluia. Prends chaque don, assois-toi. Demain, on aura un thème encore puissant, connaître ces dons et les manifester. Amen. Donc, assois-toi et regarde à travers tous ces dons que le Seigneur nous donne à travers sa parole. Je me vois dans quoi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je sens? Si je sens rien, je ne vois rien, c'est pas grave. C'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien reçu. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Voilà. Mais le Saint-Esprit viendra féconder les choses parce que je sais que tu seras très disposé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.